Le DDMRP, c'est une méthode de planification qui permet de piloter la supply chain par la demande client. Nous avons décidé de déployer la méthode DDMRP afin de fiabiliser nos flux et également améliorer le fonctionnement entre la supply chain et la production. Tout ça dans le but d'améliorer notre taux de service client. Ça s'inscrit dans la démarche de digitalisation de l'usine. Et deuxième point, dans le besoin d'améliorer notre performance industrielle et notamment de l'OTD. Le point fort du DDMRP est de positionner des amortisseurs, des buffers, à des endroits stratégiques de la supply chain pour absorber la variabilité de la demande. Des buffers de stock ou de délai qu'on dimensionne en fonction de la demande et qu'on ajuste de façon dynamique en s'appuyant non pas sur des prévisions, mais sur la demande réelle au niveau des buffers. On avait déjà mis en place depuis 2018 des stocks tampons à différents niveaux de la production, des stocks tampons statiques, mais qui nous ont permis en 3 ans d'améliorer notre performance de 58% à 90% d'OTD. On a décidé de tester la solution DDMRP via un logiciel qui s'appelle Replenishment Plus. On a retrouvé un peu le même schéma de protéger la production et de protéger les appros via ce qu'on appelle des buffers, sauf que là c'était beaucoup plus structuré et ces buffers, les niveaux de ces buffers étaient calculés de façon dynamique, revus constamment en fonction des prévisions, des consommations et en fonction aussi de ce qu'on appelle des différents coefficients de variabilité. En mai 2021, le site de Lévignan lance le projet DDMRP. Là, on a commencé à paramétrer le modèle, c'est-à-dire il y a 5 étapes dans le modèle. Première étape, le positionnement des buffers de façon stratégique au sein du système de gestion de production. Deuxième étape, la détermination des profils de buffers. Pour ce faire, il faut identifier les catégories d'articles en fonction de leurs caractéristiques de délai, de variabilité et de taille de lot. Ces caractéristiques impacteront la taille des zones vertes, jaunes et rouges de vos buffers. Troisième étape, l'ajustement dynamique. L'objectif est d'élaborer le modèle dynamique adapté à l'entreprise et à son environnement pour pouvoir s'adapter en fonction de la saisonnalité ou du lancement de nouveaux produits. Quatrième étape, la génération des réapprovisionnements en flux tirés. Chaque jour, l'équation de flux disponible est recalculée pour les articles bufferisés. Le résultat de cette équation est traduit par des codes couleurs. Cela permet de partager avec tout le monde l'ordre de priorité des éléments à produire ou à acheter. Étape 5, le pilotage visuel et collaboratif de l'exécution. Ceci se fait de manière visible et collaborative au travers de remontées d'alerte. Il en existe 5 types qui permettent le suivi de la performance et le pilotage de l'amélioration continue. De la même manière que pour la planification, le suivi de l'exécution est traduit par code couleur qui indique les points à traiter. Pour Hutchinson à Lévignan, le DDMRP a changé les habitudes de travail. On faisait des stocks tampons plus ou moins approximatifs, mais pour avoir toujours de la matière en cas de demande. Mais on pouvait avoir du surstock. On pouvait des fois se retrouver le bec dans l'eau parce qu'on n'en avait pas assez à l'instant T. Donc aujourd'hui, DDMRP, en amont, il définit par rapport au carnet de commande, il va me définir le nombre de planches dans telle référence à couper et avoir vraiment la bonne quantité au bon moment. Concrètement, ce que ça a changé, c'est que je suis plus obligé d'aller moi-même voir les opérateurs, voir le chef d'atelier, ce qu'il a lui comme ordre de fabrication à lancer à venir. Aujourd'hui, c'est DDMRP qui me lance moi mes découpes de nida en amont pour préparer le travail avant que les gens viennent chercher leur nid d'abeilles avec leur OF de moulage de fabrication. Ici, le projet DDMRP a été démarré en mai 2021, la mise en production des lancements d'approvisionnement en octobre 2021 et le lancement des OF en décembre. En mars 2022, on constate déjà une amélioration de l'OTD, une réduction du lead time, une optimisation des stocks. Pour conclure, le DDMRP nous a permis de structurer notre flux de production et d'améliorer et de fiabiliser notre OTD.